Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons aujourd'hui parler des théories de formation du salaire. Commençons par la conception des classiques qui est la théorie la plus ancienne. Alors cette conception, nous la devons à David Ricardo qui nous parle du salaire naturel. Alors le salaire naturel est conçu pour Ricardo comme un revenu minimum qui va permettre aux salariés d'assurer la reproduction de sa force de travail. Et pour assurer la reproduction de sa force de travail, c'est-à-dire continuer à travailler, le salaire doit permettre de satisfaire à ce qu'on en appelle les besoins physiologiques à la fois du travailleur et de sa famille. C'est pour cela que l'on parle d'un salaire de subsistance. Passons maintenant à la conception de Marx, la conception marxiste. Alors, selon Marx, le salaire, c'est un minimum. Ce minimum doit permettre la reproduction de la force de travail, donc comme la conception de Ricardo, mais également, et c'est ce qui va le distinguer, la satisfaction des besoins sociaux, c'est-à-dire les besoins de santé, d'éducation. Continuons avec la conception néoclassique. Alors, la conception néoclassique met au centre du salaire le rôle du marché. C'est le marché qui doit déterminer le salaire, qui est donc un prix d'équilibre finalement. Le salaire va être donc déterminé par la rencontre de l'offre de travail, et là je vous rappelle que l'offre de travail elle est bien fournie par les salariés, et de la demande de travail qui émane des entreprises. Lorsque l'offre et la demande se rencontrent, on a le prix d'équilibre, et ce prix d'équilibre, c'est le salaire. En réalité, cela va signifier également que l'entreprise va rémunérer en fonction de ce que va rapporter le salarié. Mais cette conception néoclassique, elle a été un petit peu amendée par la conception moderne de X, qui est la conception actuelle. On part du principe cette fois-ci, et c'est beaucoup plus réaliste actuellement, que le salaire, c'est le résultat de la négociation entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont les organisations qui vont représenter les patrons et les salariés, les syndicats. Ils vont se réunir pour négocier ce que l'on appelle les conventions collectives. Ces conventions collectives, elles vont fixer un certain nombre d'éléments. Elles vont fixer les grilles de classification. Alors, les grilles de classification, elles vont tout simplement définir les différents emplois dans un secteur d'activité, dans une branche. Ces conventions collectives vont également déterminer les grilles de salaire, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'en fonction des professions, les gens vont toucher un certain salaire. Si vous êtes technicien dans l'automobile, la convention collective prévoira peut-être un salaire qui soit 5% au-dessus du SMIC. Ces conventions vont donc fixer des salaires minima mensuels, et puis elles vont également fixer les garanties sociales qui vont s'appliquer à la branche en question. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.